oui, cette baisse du chômage et curieusement qui n'emballe pas la presse, dites donc. Non, parce que bon, tous les journaux en parlent, la fameuse inversion de la courbe chère à François Hollande, évidemment. Mais les journaux ne sont pas forcément convaincus. Le Parisien, aujourd'hui en France, a beau titrer une baisse qui fait du bien. Vous voyez que l'article montre aussi une courbe. On voit effectivement... C'est-à-dire ça baisse sur le dernier mois. Le bout de la courbe, regardez, le bout de la courbe. Mais le chômage avait beaucoup augmenté depuis 2012. De 2,9 millions, il était monté jusqu'à 3,5 millions. Donc évidemment, la baisse récente est loin d'effacer la hausse des 4 dernières années. Et encore, il ne s'agit que des gens qui n'ont pas du tout travaillé. Ceux qui ont travaillé quelques heures dans le mois ne sont même pas comptés dans ces 3,5 millions. Le Canard enchaîné, lui aussi, est sceptique parce que le Canard estime que cette baisse du chômage a été obtenue en plus artificiellement. Beaucoup de chômeurs seraient envoyés en stage afin d'être sortis des statistiques. 450 000 sont en stage. Alors bien sûr, c'est très bien quand c'est des vrais stages, de vraies formations pour trouver du travail, mais on n'est plus compté dans les stats. Et le Canard enchaîné estime que le Pôle emploi ne vérifie pas vraiment si le stage est sérieux. Bah oui, parce que comme c'est les statistiques, il y a un stage qui se présente. Sur le Canard, ils ont dû recenser des stages un peu marrants. Oui, alors déjà, ça coûte cher aux finances publiques. Certaines entreprises facturent 1 000 € pour former, par exemple, quelqu'un à faire des crêpes. Alors c'est très bien de savoir faire des crêpes, la restauration. Non mais la restauration est un métier qui embauche. On est bien content d'avoir une baraque à crêpes au coin de la rue. On va terminer tous comme ça en mais vendeur de crêpes aux Chinois. 1 000 € pour former quelqu'un à faire des crêpes, c'est peut-être un peu excessif. Article dans le Canard enchaîné. Et de toute façon, l'inversion de la courbe ou pas, le Parisien rappelle cet autre chiffre. Si on cherche à savoir si la France d'en bas, comme on dit, va bien ou mal, il n'y a pas que les chiffres du chômage, il y a aussi celui-ci. Notre pays compte de plus en plus de SDF. Désormais, au moins 140 000, soit une augmentation de 40%, plus 40% de SDF, depuis 2010. Alors évidemment, on ne sera pas surpris de lire ce sondage dans Libération. Seulement 4% des Français sont satisfaits de François Hollande, selon un sondage de l'Institut Cevipof. Et cette déconsidération ne touche pas que le seul président de la République. Le Figaro nous apprend que même si c'est Manuel Valls qui se présentait à la présidentielle à la place de François Hollande, ça ne changerait rien. Le Figaro publie une batterie de sondages et que ce soit Manuel Valls ou François Hollande, le résultat est presque le même. Ils font 10 à 12% environ. Ils arrivent très très loin derrière Marine Le Pen ou bien derrière le futur candidat de droite qui frôlerait tous les deux les 30% au premier tour. Alors il faut dire que les Français ont peut-être de quoi être mécontents de leurs hommes politiques quand ils lisent des articles comme celui-ci. Le Parisien nous révèle cette nouvelle incroyable. La région Île-de-France a perdu pas moins de 70 millions d'euros d'une subvention européenne parce que tout simplement, elle ne les a pas utilisés avant la date. Sur la période 2007-2013, l'Europe a donné à l'Île-de-France de l'argent pour que la région aide les habitants en difficulté. Il y a des subventions européennes, mais si la région n'utilise pas cet argent, alors l'Europe la reprend à une certaine date. Dis donc, c'est la boulette, ça, quand même, 70 millions. Alors, il y a polémique, 70 millions. L'actuelle majorité de droite dit que c'est la faute des responsables régionaux de l'époque, c'est-à-dire la gauche. Eux-mêmes répondent que c'est plus compliqué que ça, parce que les règles de dépense des subventions européennes sont très complexes et que donc c'est parfois difficile de dépenser la subvention en entier. Vous verrez ça dans le Parisien pour vous faire une opinion. Enfin, je termine toujours sur ces histoires de gestion de notre argent, je termine avec l'aéroport de Toulouse. Article dans Mediapart. L'aéroport de Toulouse a été récemment privatisé par l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron. Cet aéroport a été vendu à des hommes d'affaires chinois. Comme c'est une entreprise qui était bien gérée, cet aéroport avait des réserves financières, un compte en banque. Et devinez ce que font en ce moment les investisseurs chinois. Eh bien, ils voudraient siphonner le compte en banque. Information confirmée par l'Express. 15 millions en liquide seraient en train d'être vidés du compte pour être envoyés en Chine sans aucun projet industriel. C'est juste se servir. Vous apprendrez d'ailleurs dans La Croix que nos voisins allemands commencent à se méfier des investisseurs chinois. Berlin voudrait de plus en plus bloquer le rachat d'entreprises allemandes, en l'occurrence par la Chine, qui n'est pas considérée comme étant toujours un propriétaire de confiance, d'autant plus que la Chine n'est pas vraiment une démocratie et que rien ne se fait avec des businessmen chinois sans l'accord de Pékin, comme vous le savez. Article dans La Croix. Un doux euphémisme, pas vraiment une démocratie. Merci beaucoup Frédéric, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Tout de suite, l'actualité.